Salut la famille, c'est Maman Vanny, j'espère que vous portez tous bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cette fillette dont la vie a été détruite à cause d'un bisou d'un membre de sa famille. Faites-nous faveur vraiment. Partagez cette vidéo massivement. Laissez-nous des j'aime pour booster la vidéo afin que ça atteigne beaucoup de gens et que le message que nous voulons délivrer dans cette vidéo soit bel et bien saisi. Envoyez cette vidéo aux mamans, surtout aux jeunes mamans, jeunes mariées qui envisagent d'avoir des enfants et pourquoi pas aux jeunes filles, même jeunes garçons aussi, qui ont des projets d'avoir un jour une famille. Cet enfant-là que vous voyez sur l'écran avec sa maman a un problème mental. Pourtant, elle n'était pas née comme ça, elle était née normale, comme tous les autres bébés, sans problème mental, ni aucun problème d'handicap, avec tout l'avenir devant elle. Mais qu'est-ce qui a fait assez que la petite devienne comme ça? Cette émission c'est en anglais, mais quand même je viens vous l'expliquer en français pour une bonne compréhension, parce que je pense que c'est quelque chose de très intéressant et que toutes les mamans doivent connaître ça. Quand cette maman ici a mis au monde son bébé que vous voyez là, tout était en rose, joie sur joie, tout était bien, tout était nickel. Mais un jour, un membre de sa famille est venu rendre visite au nourrisson. Selon cette femme, selon la maman de l'enfant, elle a dit juste 2 jours après la naissance de l'enfant, elle a eu une visite d'un membre de sa famille. Et tellement que la personne était vraiment très joyeuse, que sa sœur, je ne sais pas si c'est sa sœur ou sa cousine de qui là, a mis au monde, elle lui a fait une bise, un bisou sur les lèvres. Elle a fait une bisou et elle a fait une bise sur les lèvres du bébé. Après 2 semaines, selon l'explication de la maman, elle a commencé à constater des petits malaises sur l'enfant. Vous voyez, des malaises, des histoires comme ça. Elle s'est décidée de partir avec l'enfant à l'hôpital. Et voilà, arrivé à l'hôpital, on lui a dit que cet enfant ici est malade. Cet enfant est malade, elle a été infectée. Elle était infectée, une partie de son cerveau ne fonctionnait plus correctement. Voilà, donc tout ça quoi. Son crâne, des histoires comme ça, était endommagé. Et elle a demandé, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ma fille est devenue comme ça? Parce que elle était bien née, tout était correct. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est à l'hôpital qu'on lui dira que sa fille a contracté un virus qu'on appelle encéphalite herpétique. C'est une infection rare du système nerveux central. Lorsqu'on parle de nerveux, on parle du cerveau, on parle du mental là-bas. Lorsque ton cerveau là est infecté, c'est ça, c'est ce que ce virus s'est fait à l'enfant. Maintenant, comment est-ce que ça vient? Cette maladie-ci est causée par un virus qu'on appelle herpès simplex. Cet herpès ici, c'est une maladie qui peut même tuer. Bon, cette infection-là qui a touché le cerveau du bébé, ça pouvait même la tuer. Si ce n'était pas traité, si ce n'était pas découvert à temps. Mais heureusement pour le bébé, ça a quand même été découvert. On a essayé de la traiter. Mais c'est incurable en fait. Ce virus-là, comme ça a déjà endommagé le cerveau là, ça ne peut fonctionner correctement. L'enfant est devenu un handicapé mental. Voilà. Et la maladie là, herpès là, simplex, qui a apporté le virus chez l'enfant, c'est incurable. Maintenant, qui lui a donné ce virus là? C'est le médecin qui lui a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait bisou à ton bébé. Elle s'est rappelée, c'est un membre de famille, parce que on laisse pas tout le monde faire bisou à ton enfant. On laisse pas tout le monde faire bisou au bébé.
Non. Donc, elle sait bien qui a fait bisou sur les lèvres de sa fille. Et on lui a dit que cette personne-là a cette maladie, c'est qu'on appelle herpès simplex. Yeah. Et cette maladie, j'ai écrit ça quelque part, c'est une infection courante qui peut provoquer les lésions vésiculaires ou ulcéreuses douloureuses. Il se transmet principalement par contact peau à peau. Peau à peau. Voilà que la personne là a fait une bise à l'enfant sur les lèvres et elle avait cette maladie-là. Et la plupart des cas, on a dit que même ces gens-là qui sont porteuses de cette maladie-là, eux-mêmes, de fois, ils ne connaissent pas qu'ils ont la maladie-là. C'est bénigne chez certaines personnes. Donc, toi, tu peux la voir comme ça, tu la trouves que, bon, elle est bien, elle est en bonne santé, mais elle peut transmettre le virus-là à ton bébé. Et le bébé, lorsqu'il est encore nourrissant, regardez vraiment ce bébé, c'était seulement 2 jours après sa naissance, c'est-à-dire elle était vraiment très, très faible. Selon la médecine, on dit que l'enfant, lorsqu'elle est dans le ventre, elle est plus protégée que lorsqu'elle devient maintenant en dehors du ventre. Parce que là-bas, dedans, il y a des anticorps, voilà, elle est bien protégée en fait. Mais lorsqu'elle est sortie, elle n'a plus de cette protection-là qu'elle avait dans le ventre. C'est au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle acquiert certains anticorps. Mais lorsqu'elle est née, c'est pourquoi on nous demande toujours de faire téter nos enfants, de leur donner le lait maternel. C'est ce que leur apporte même les anticorps là. Ça construit les anticorps petit à petit. Maintenant, ce bébé ici, seulement 2 jours, elle était très très faible. Et voilà que toute sa vie a basculé. Un bébé qui est né normal. Un bébé qui était un joli bébé. Mais du coup, son cerveau ne fonctionne plus correctement de la manière dont sa maman pensait que sa fille un jour elle sera aussi une grande maman comme elle. Aujourd'hui, regardez la petite, de la manière dont elle est devenue. Donc, c'est maintenant une handicapée mentale. Oui, sa tête ne fonctionne plus bien à cause d'un seul bisou. De quelques secondes seulement. N'ayez pas honte de dire aux gens, non, ne touchez pas le bébé. Le bébé est encore petit. C'est pour ça même que en Afrique, chez nous, nous on n'aime pas qu'on touche les bébés. Les autres même cachent leur bébé dans la chambre. Surtout au Congo, les gens maintenant commencent à faire ça. Vous cachez les bébés dans la chambre là. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'abord avec des esprits. À part les esprits, leur maladie, quelqu'un qui a le rhume, la personne voit vraiment que il est en train la personne tousse, la personne a le rhume, tout ça. Mais la personne vient vous rendre visite et elle demande même le bébé. Hey, où est le bébé? Yo! C'est grave. Maintenant, toi aussi, avec la honte, tu prends le bébé et tu lui donnes. C'est la belle-mère. C'est la grand-mère. Non, il faut lui dire la vérité. Sinon, tu vas détruire la vie de ton enfant. Juste à cause de la honte. Juste à quelques secondes. Tu lui donnes seulement quelques secondes. Tu dis, hey, au salani, ça va rien faire. C'est seulement quelques minutes. Je vois seulement les bébés. Je t'ai remis. Et dans les quelques minutes là, il y a des esprits qui se passent. Il y a des maladies qui se transmettent. Vraiment, il faut faire très, très attention. Regardez une autre vidéo. Je vous la mets. Cette maman ici aussi, vous voyez le bébé là, vous voyez comment est-ce qu'elle n'est pas posée. Elle est malade. Sa maman a dit, il y a quelqu'un qui lui a donné une bise. Quelqu'un aussi de sa famille. Il lui a fait une bise et voilà, direct du coup, ses lèvres sont enflées maintenant. Vous voyez comment le bébé a des grosses lèvres maintenant. C'est enflé, ce ne sont pas les lèvres normales. Elle est malade. Là-bas, elle est à l'hôpital. Le bébé souffre. Lorsque les lèvres sont enflées comme ça, c'est-à-dire que quelque part là, ça fait mal. Vous voyez comment est-ce qu'elle pleure. C'est grave. Il faut protéger les enfants. Les enfants ne peuvent pas se protéger. Maintenant, ce sont nous les mamans qui devons faire ce travail-là. Lorsque tu as ton bébé, cache ton bébé dans la chambre. Il n'y a personne qui va venir, donne-moi les bébés. Non, le bébé dort. Le bébé dort, il faut être sévère, le bébé dort.
À moins vraiment que tu sais vraiment que cette personne-ci, bon, elle n'a pas de maladie quand même, mais quand même aussi, lorsque tu viens rendre visite à quelqu'un, hein, si tu sens vraiment que tu n'es pas en bonne santé, tu as le rhume, tu as la... Il ne faut pas toucher les bébés d'autrui. Oh, vous venez vraiment, vous savez que vous êtes malade et faites des bisous sur l'enfant. Et c'est correct. Le herpès, la simplex, il est vrai qu'il y a certains, chez certains, c'est bénin. Hein, cette maladie-là, ça ne se voit pas. Mais chez les autres, ça se voit. Moi, je connais au Congo, il y a quelqu'un qui avait ça. Les lèvres, vous sentez que sur les lèvres, là, elle a toujours des petits boutons sur les lèvres, autour du lèvre, là. Et ça fait mal. Oui, oui, ça fait mal toujours. Maintenant, lorsque toi, tu as une maladie comme ça, il faut laisser l'enfant d'autrui, ne fais pas les bisous. Hein? Même sois un peu plus prudente, ne touche pas le bébé de quelqu'un. Comment tu peux détruire toute une vie d'un enfant comme ça? Toute une vie d'un enfant. Tu la détruis comme ça. À cause de l'imprudence. On peut dire ça, l'imprudence ou comment? Ah, et en plus, les gens, il y a d'autres personnes qui mettent les rouges à lèvres, les brillants, des histoires comme ça. Et puis, ils viennent, allez, bisous sur les lèvres de l'enfant. Des rouges à lèvres là que vous avez mis là-bas. Est-ce que vous savez quelle matière qu'on a fait avec le rouge à lèvres, hein? Sur la peau de l'enfant, pour montrer que vous avez de l'affection. Mais ce n'est pas de l'affection. Ce n'est pas bien. C'est de l'imprudence ou de la mauvaise foi. Vous savez que le bébé est encore fragile. Vos rouges à lèvres, vos brillants, vos poudres, là, vous mettez des couches et des couches. C'est pas correct. Vraiment. Restons prudents. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez-nous un pouce bleu pour nous encourager, pour booster la vidéo, afin que ça puisse atteindre beaucoup de mamans et beaucoup de gens, afin que nous puissions être prudents. Protégeons nos enfants. Il n'y a personne qui viendra vous protéger vos enfants quand ils sont encore bébés. Non. Vous-même, protégez vos enfants. Gardez vos enfants. Il ne faut pas laisser vos enfants, lorsque vous venez de l'hôpital avec votre petit bébé, les visiteurs viennent de part et d'autre. Là, il est vous aussi avec votre enfant. Il faut faire voir aux gens que vous avez maintenant un joli bébé à la maison. Non. Gardez votre enfant. Laissez-le au moins 3 à 6 mois. Hein? Évitez les bisous là, les autres là-bas. Vous voyez, et puis après, bon, voilà. Les gens vont le voir quand même. C'est pas dire que si vous cachez votre enfant dans la toilette, donc c'est comme ça. Les gens ne vont plus la voir. Non, les gens vont toujours le voir. Ok, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine vidéo. À plus, bye!